Jeff nous a préparé un petit édito sur les dessinateurs et surtout ceux qui devraient plutôt rester sur des variantes cover après de faire des comics en entier. Bon, j'en parle de temps en temps sur les groupes Facebook de manière en solo, sans mettre l'icône Occitanie Comics là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est très controversé, mais pour moi il y a des dessinateurs, ils doivent arrêter de dessiner des comics en entier parce que c'en est épouvantable. Ils ont un certain talent pour faire des covers. Quand on regarde les covers de ces artistes-là, on est ébahi. On peut citer le maître du genre, Axel Ross, Oui. Où je trouve ses covers magnifiques. Mais par contre, quand je me prends un comics avec lui comme Kingdom Come et que je lis tout et que je vois son dessin, je trouve qu'à la fin, son dessin, je trouve au début magnifique, ses dessins, puis au fur et à mesure, ça m'attaque, ça m'agresse, ça me dégoûte en fait. Et je parle d'Axel Ross, moi je peux parler également de Robbie Rodriguez qui est sur la série Spider-Gwen, où ses covers sont magnifiques et que ses dessins à l'intérieur sont beaucoup moins top. On peut parler de Romita Junior, enfin voilà, on peut parler de plein de dessinateurs comme ça qui gâchent un peu le travail du scénariste à mes yeux, et ça en devient un peu saoulant à la fin. Tu as peut-être des exemples, toi qui lis plus de cosmique. On peut parler de Starlin également, qui me casse un peu les yeux. C'est pas Starlin alors, c'est plutôt Alan Davis. Alan Davis, ouais. Alan Davis, c'est vrai que c'est particulier. J'avais détesté ses dessins, pour donner une idée, sur les Gardiens de la Galaxie, Mère Entropie. Alors que par contre, il me semble que c'est Alan Davis qui a fait donc les Frères de l'Infini que j'ai lu très récemment, et là c'est juste magnifique. Donc je pense que des fois ça dépend un peu comme toi tu dis avec selon une série. Quand tu as une cover, on te laisse le temps de faire la cover, tu peux bien dessiner, mettre des effets et tout. Si tu dois dessiner une série, c'est que tu as 12, 14 ou une vingtaine de pages à faire en un mois. Ce qui peut être assez éprouvant, et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, à rusher rapidement, peut-être que les traits ne sont pas là. Ouais, mais Axel Ross, tu prends Kingdom Come, les traits sont là, quoi. Pour Axel Ross, en fait, c'est un cas peut-être plus spécifique qu'un personnel pour toi, vu que c'est assez dur de trouver des comics. Enfin, moi j'ai du mal à les trouver, les comics sur Axel Ross où il a tout fait. Je peux pas critiquer, c'est vrai qu'il a un beau trait, j'ai vu des covers de lui, c'est magnifique. Sur un comics en entier, je sais pas. Je dirais que peut-être juste, c'est pas gâcher son talent, mais le fait de voir toujours ce qu'il fait une page après l'autre. Par contre, on s'habitue presque au truc, on trouve ça peut-être moins merveilleux. Parce que le fait de la rareté d'une cover par rapport à des dessins sur tout un comics, déjà la rareté rend quelque chose un peu plus important. Mais sinon, de base, je vois des artistes qui, du coup, ont des traits, font des dessins un peu dégueulasses. Et moi, je repense par exemple au premier tome que j'avais eu d'Iron Fist de Kerr Andrews, où je trouvais juste les graphismes affreux, mais ces styles de dessin, ça n'a rien à voir par rapport au cover ou autre. Après, pour nuancer un peu l'édito, c'est ce style de dessinateur qui va marquer l'histoire du comics et qui va marquer l'histoire de la série. Le Romita Junior sur Spider-Man, c'est ce qu'il a marqué avec Straczynski, quoi. C'était ça allait de pair. Ouais. C'est pareil, Mark Millar avec Romita Junior sur la série Kick-Ass. Ça marque l'histoire d'une série, mais ça me gêne, quoi. Ouais. Pareil, Sean Murphy, j'adore Sean Murphy, je suis un grand fan de Sean Murphy. J'ai lu au fur et à mesure les One Night quand ils étaient sortis aux US. Le style est assez particulier. Le style est assez particulier. Là, je vais me le relire d'une traite en noir et blanc en version française. Je sais pas si je vais autant kiffer que lire une fois par mois. Après, alors là, je vais détourner le débat sur complètement autre chose, sur ton édito. C'est le principe même de la linéarité de tout ce qui est surtout dans Big Two, où souvent les dessins, quand on regarde les artistes, ils ont tous une petite touche, mais souvent il faut que ce soit propre, bien dessiné et ça. Quand on regarde les trois quarts des séries, elles ont toutes le même style graphique, alors que moi qui ai eu énormément d'ND au tout début, donc quand on avait lancé le blog, ils ont tous un style graphique différent, et donc voir des styles graphiques maintenant dans des séries, c'est plus quelque chose de si gênant. C'est peut-être le fait que certains cherchent vraiment à avoir leur style à la place de se conformer à la base même qu'on a dans les comics, qui peuvent déranger ou non. Je sais que certains, par exemple Kerr Andrews avec Iron Fist, j'avais vraiment eu du mal à le lire, alors que y a des styles des fois où j'appréciais même si ça changeait complètement. Donc par exemple toi, le White Knight de Sean Murphy, je pense que je pourrais le lire sans problème. Mais je vais le lire sans problème parce que j'adore ça, mais j'ai envie de me dire, est-ce que si j'attaquerais un grand run de Sean Murphy, est-ce que je l'apprécierais? Si j'attaquerais White Knight, est-ce que après j'attaquerais Tokyo Ghost, en passant par Condé Notes, en passant après par American Vampire Legacy? C'est tout ça qui me fait, est-ce qu'à la fin ça va pas plus me dégoûter qu'autre chose?
Après, c'est vrai que dans le comics, on est tous habitués, et c'est le travail du coloriste généralement, d'uniformiser tout ça pour éviter que les traits du dessinateur choquent les gens. Et là aussi, ça prête à débat. Je suis pas forcément fan, je préférerais que ce soit le dessinateur qui fait sa propre couleur. Ouais, mais tous ne peuvent pas le faire. Mais bon, ça c'est autre chose. C'est un autre débat, on en parlera peut-être plus tard, comme à l'origine. Oui, voilà.